Bon matin les amis, nous avons eu des pépins hier sur YouTube, il y a eu une attaque de clones et puis je sais que je ne suis pas la seule qui a eu des problèmes de son. Il semble que les clones ont décidé de brouiller les lanceurs d'alerte avec des logiciels spéciaux. Mais il ne faut pas se décourager face à ces attaques de clones parce que les amis, ça fait 2 ans et demi que les clones sont là et que les clones, ils nous font chier de toutes les façons possibles. L'important, c'est de conserver notre joie, de rayonner encore plus fort qu'avant, de diffuser notre soleil intérieur et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Depuis le 6 juillet, depuis la tombée des pierres en Géorgie, les dominos tombent les uns après les autres. Comme j'ai déjà mentionné dans mon autre vidéo, il y a eu les pierres en Géorgie qui ont explosé, qui se sont fait démolir le 6 juillet. Et comme j'ai dit, c'était le premier domino. Le premier domino que Monsieur 17 a annoncé depuis longtemps. On pensait tous que ça serait le crash boursier, mais non les amis, c'était l'explosion du testament antichrist qui était situé en Géorgie. Tout va tellement vite les amis que j'ai de la difficulté à suivre. Je suis un petit peu essoufflée ce matin, mais il y a tellement de belles nouvelles, je ne peux pas rester silencieuse dans mon petit coin de thérapeute énergétique et de formatrice. Je dois vous partager ces belles nouvelles. Je commence. Voici les dirigeants qui ont été retirés de la scène mondiale depuis le 6 juillet dernier. Nous avons bien sûr la démission du premier ministre britannique Boris Johnson le 7 juillet dernier, comme j'ai mentionné, avec 50 membres de son cabinet. Le lendemain, l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a été supposément assassiné dans les rues de Nara au Japon. On l'a tiré 2 fois dans le dos, ou c'est ce qu'on nous fait à croire, parce qu'il se peut que Shinzo Abe soit du bon côté maintenant, qu'il a été tout simplement protégé par l'Alliance parce qu'il donne des informations importantes sur la Russie et la Chine et bien sûr tout ce que les Japonais ont vécu à Fukushima dans les années, je crois, 2010. Le président du Sri Lanka est parti en couille. Il a pris la poudre d'escampette le 14 juillet. Il a démissionné. Gotabaya Rajapaksa a dû fuir le Sri Lanka par bateau parce que des foules sont rentrées dans sa maison et ont mis le feu à sa maison. Il semble même qu'ils ont fait un party de piscine chez Gotabaya. Enfin bref, c'était une scène d'un film Hollywood. Il est présentement à Singapour. Il s'est enfui par bateau et puis il a donné sa démission. Le premier ministre d'Italie, Mario Draghi, a démissionné le 14 juillet dernier. Le premier ministre d'Estonie, Kaja Kallas, a démissionné le 14 juillet dernier pour former supposément un nouveau gouvernement, elle nous dit. Et puis, notre premier ministre canadien, Juju, a annoncé qu'il songe à démissionner prochainement dans un article publié dans les médias. On a la meilleure scène de tous les temps. Le 14 juillet dernier, il y a Macron qui descendait les Champs-Élysées avec une petite bagnole et il saluait le peuple français pour la journée nationale de la France. Ce qu'on entendait en arrière, c'est que le peuple a hué Macron tout le long de sa super promenade, on va dire, sur les Champs-Élysées. Il y a eu des sifflets, des gens l'ont insulté sans arrêt et les médias en France ont montré des scènes, ce qui m'a énormément surpris parce que, en général, les médias, c'est huis clos. Hein? Ça veut dire que tout ce qui concerne la vérité, la lumière, on n'en parle pas. Ça a été une très, très belle scène en France. Et puis, il y a d'autres choses qui est sorties dans les médias en Grande-Bretagne. Et pour la première fois, on a vu un journaliste qui montrait des victimes des cocktails de noirceur alignés avec des photos de gens décédés suite aux cocktails de noirceur. C'était des gens alignés qui avaient perdu des enfants, des conjoints, des amis, et tout le monde avait une photo
Et puis le journaliste de la grande chaîne de médias en Grande-Bretagne expliquait que maintenant c'était le temps d'arrêter d'être en silence par rapport aux décès et aux effets secondaires majeurs des cocktails de noirceur. Et je suis entièrement d'accord que c'est le temps que les médias redeviennent des vrais médias. Par mes visions, je vois que nous allons conserver Bidon le cornichon comme dernier domino qui va tomber parce que ceci indiquera clairement la fin de cette guerre. Parce que Bidon le cornichon, figurez-vous, c'est le meilleur des acteurs dirigeants présentement. À mon avis, il devrait gagner un Oscar l'année prochaine. Il est incapable de marcher en ligne droite, il est incapable de faire du vélo, il est incapable de monter des simples marches pour aller dans son avion, il est incapable de parler l'américain sans faire une faute. Eh bien, c'est l'acteur dirigeant le plus ridicule de notre guerre. En attendant, d'après mes visions, nous allons voir Macaron et Juju démissionner pour des excuses inventées, mais au fond, leur vie est déjà terminée depuis un long moment et nous allons simplement voir le jeu de deux acteurs qui sont bien payés et bien entraînés pour ce rôle. Continuez à porter attention à la couleur violette, les amis, qui est la couleur de l'alliance. Quand vous voyez un dirigeant ou un personnage important en violet, cela veut dire qu'il est sous contrôle des forces lumineuses de notre monde et collabore avec l'Alliance. Il donne des informations importantes pour notre libération. Hier, le 18 juillet, nous avons la sortie de Pat King, le leader du convoi de liberté après plus de 100 jours en prison. Pat King vient d'être libéré sous caution. Il a un couvre-feu de 22 heures à 6 heures le matin, ne peut plus manifester ou dénoncer. Le gouvernement canadien ne peut plus contacter les autres leaders du convoi de la liberté. Bref, il est encore, à mon avis, en prison chez lui en Alberta sous haute surveillance. C'est de toute tristesse pour moi de voir mon pays qui a maintenant des prisonniers politiques. C'est vraiment une honte totale et je ne m'affirme plus en tant que Canadienne, mais en tant que Starseed. Voilà, je suis sur la Terre temporairement pour aider dans toute cette folie. Nous voyons qu'il a subi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété en prison. Je lui envoie tout mon amour, toute ma lumière pour le soutenir. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé contre lui en disant qu'il était dans l'opposition contrôlée. Vous voyez, mes amis, moi, je ne rentrerai pas dans ce discours parce que je le vois entouré de lumière et d'anges. Je le vois protégé hautement. Il a aussi reçu la pipe de la paix par les Amérindiens. C'est un personnage très important pour nous au Canada et je vais continuer à le soutenir. J'ai des nouvelles de l'audition de Gloriane Blais qui a eu lieu le 4 juillet dernier. Le juge va avoir 6 mois pour donner sa décision finale concernant le titre d'avocate de Gloriane Blais parce que, saviez-vous, elle a perdu son titre comme avocate et le barreau du Québec l'a barré complètement. On prie qu'elle puisse retrouver sa position en tant qu'avocate parce qu'elle a fait tellement du beau travail pour nous ici au Québec. Je lui envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je sais que Gloriane travaille présentement avec Edith Tremblay pour donner des beaux ateliers de croissance personnelle à travers le Québec et je la soutiens dans ses efforts de lumière, de paix et de vérité. On voit que Gloriane a retrouvé une paix intérieure suite à sa perte de titre d'avocate. Je la soutiens, je l'aime énormément. Le dimanche 17 juillet dernier a eu lieu un grand rassemblement d'environ 2000 personnes et puis c'est des groupes variés d'entraide au Québec. Ce rassemblement s'appelait Rencontre intergroupe qui a été organisé par Stéphane Marceau, un pompier, imaginez-vous, et plusieurs piliers de lumière ont partagé leurs histoires, dont mes amis Lynn Verret et Yves Dubé. Je vous félicite pour cette belle rencontre intergroupe. Je donnais malheureusement une formation le 17 juillet, mais j'aimerais beaucoup participer à la prochaine rencontre. Je trouve ça super important, tous les groupes qui se forment à travers le monde d'entraide. Bravo à tout le monde qui a participé.
À quoi s'attendre, les amis? À quoi s'attendre? Eh bien, on peut s'attendre à tout et à rien. On doit s'attendre à tout, les amis. Il peut y avoir un arrêt complet sur toute la planète. On peut tout à coup avoir un blackout d'Internet. On peut avoir un blackout de système bancaire. On peut avoir la loi martiale dans certains pays. On peut avoir des pénuries alimentaires. On peut avoir des pénuries de pétrole. On peut avoir des révoltes violentes dans certains pays. Bref, c'est le chaos social et puis on savait depuis longtemps que ça se préparait. On sait que les forces sombres ont voulu le chaos social, mais l'Alliance veut la paix absolument et veut s'assurer que tout se passe parfaitement bien pour nous. Je vous invite dans cette période très chaotique à diffuser beaucoup de joie. Nous devons commencer à être des vrais soleils pour tout le monde alentour de nous, les amis. Nous devons diffuser nos rayons de soleil. Le soleil efface et disperse la noirceur et la joie efface et disperse la noirceur aussi. Ça donne la vie. La joie de vivre donne la vie. Ça nourrit tout ce qui est lumineux, tout ce qui est merveilleux en nous. Ça réchauffe les esprits, ça ouvre les cœurs, ça nous aide à reconnecter avec le divin. Bref, rayonnons le plus possible par le chakra du cœur parce que notre guerre n'est pas terminée, les amis, mais elle s'en vient à la fin. Et la fin, c'est tout un spectacle. Mais pas un spectacle de noirceur, ça va être un spectacle de lumière bien orchestré par les forces de la lumière. Pour ceux qui veulent des bons soins énergétiques, je sais que c'est une période très stressante, très angoissante, très effrayante pour beaucoup de gens. Je n'accepte plus de nouveaux clients, mais je peux vous référer d'excellents thérapeutes à travers le Québec. Il suffit de m'envoyer un petit message courriel avec la ville dans laquelle vous êtes et je vais vous référer mon groupe d'excellents thérapeutes en nettoyage des champs vibratoires, en Reiki, en libération des chakras. Et puis, merci de m'écrire seulement pour des questions urgentes ou importantes. Vous comprenez que ma priorité, c'est ma clientèle en soins énergétiques, mes formations et bien sûr mes vidéos de belles nouvelles positives pour notre libération avec toujours une tournure spirituelle. Je continue à vous partager les belles nouvelles, les amis. J'espère cette fois-ci que l'attaque des clones sera terminée sur YouTube. Je vous aime, je vous embrasse, à très bientôt.